Hello. Il est 11h12. Je peux vous dire que j'ai bien dormi. Hein. Ah là là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de faire des grasses mat jusqu'à plus de 9h. Là, presque 10h presque, je me suis levée. Et encore, c'est parce qu'il y a des voisins qui ont commencé. Enfin, j'étais déjà un peu sur mon téléphone, mais j'ai entendu des voisins et du coup, ça m'a forcé à me lever. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai pris mon petit déj et je suis déjà là en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien de prévu, j'ai rien à dépenser et il fait pas beau. Voilà. On est sur un temps bien gris, dégueulasse. Puis là j'ai eu une petite motivation, je me suis dit bon vas-y c'est parti, donc je me prends un café et puis on va voir ce que je vais faire dans la journée. J'ai envie de faire du rangement, je pense que le rangement s'impose. Putain, mes lèvres sont vraiment dégueulasses. Il va falloir que je change de baume à lèvres. J'en mets toujours sur ma table de nuit, m'en mettre le soir et tout. Et en fait, en ce moment, je mettais celui-ci que j'ai eu dans un calendrier. Ouais, le Polar, le baume à lèvres. Le truc, c'est que c'est un baume. Quand vous le mettez sur votre bouche, ça devient une huile, donc c'est super intéressant. Mais au final, vous voyez, c'est comme ça. Mais au final, j'aime pas parce que l'huile, vous savez, l'huile, elle rentre un peu dans votre bouche. Ça vous fait un goût bizarre. Et au final, ça marche sur le coup, mais ça marche pas parce que bah, je me suis aperçue que, bah, comme tout mon corps, j'ai pas besoin de nourrir. Et ça nourrit. Et moi, j'ai besoin d'hydrater. Et l'état de mes lèvres, ils ont jamais été comme ça. Et pourtant, je les gomme. Hein. Mais c'est une catastrophe depuis que j'utilise ce baume parce que ça me correspond pas du tout. Donc voilà, je sais pas quoi en faire. La dernière fois, j'en ai même mis sur les mains pour l'utiliser un peu, mais c'est pas terrible. Donc il va falloir que je change ça et que je change aussi la crème pour les mains. J'avais pris celle-là, c'est la Biotalis, pareil que j'ai dans un calendrier, à l'amande douce, mais elle est trop légère. Elle est très légère et du coup là pour l'hiver en ce moment elle me va pas, donc faut que je retrouve dans ma boîte à tout ce que j'ai récupéré du calendrier. Parce que je me suis débarrassée de pas mal de choses, mais voilà un peu le bordel. Alors que moi d'habitude c'est trié, mais là comment faire avec tout ça? Donc voilà. Donc déjà je vais chercher un, ça je crois que c'en est un. Une crème pour les mains, voilà. Ultra hydratante, parfait. Je pense que je vais essayer celle-là. Et un baume à lèvres. Par contre, je sais pas si j'en ai eu d'autres dans les calendriers. Ou que j'en ai à tester. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non. Faut que je cherche ça. Yes, j'en ai trouvé un. J'avais eu celui-ci. Baume à lèvres, le fruit défendu, geste, éviter. Un peu chelou là. Je crois que c'est un truc naturel. On va voir si c'est mieux. J'espère que c'est pas coloré. Ah, c'est coloré, putain. Oh. J'aime pas quand c'est coloré. Moi, je veux un truc vraiment. Je m'en tartine comme ça le soir. Parce que j'ai mon masque la neige, mais mon masque la neige, je le garde toujours dans ma salle de bain parce qu'il faut avoir les mains lavées quand on utilise un baume. Donc souvent, quand je suis dans la salle de bain, je suis sûre d'avoir les mains propres. C'est ça. Ouais, ça fait un peu de joker, quoi. Vous voyez comment je l'étale? Il est un peu, on croit, une odeur un peu périmée, mais... Ah, il a l'air bien. Il est bien huileux, mais en même temps, on sent que c'est... Mais bon, il est coloré, quoi. Et puis, franchement, il a une odeur... Ah, il a vraiment une odeur de fruits rouges, mais qui est périmé. C'est vraiment le truc naturel, quoi. C'est l'étiquette que j'ai décollée pour avoir toutes les indications dedans avec la marque et tout. Ça fait vraiment... Et après, quand on l'enlève, le stick, il est vraiment tout blanc, tout normal, quoi. C'est vraiment le truc naturel, la barbare, tout simple, quoi. Enfin bref, 10 pommes d'amour et voilà. Mais nourrissant, hydratant, c'est ça qu'il me faut. Il est coloré. Bon, je vais me contenter de ça pour l'instant. Ça ira. Ça sera mieux que l'autre. La crème pour les mains, ça sent hyper bon. Bon, on verra si elle est assez balèze. Parce que là, l'autre, elle est trop légère. Je l'aime bien, elle est toute simple et tout, mais trop légère. Donc celle-là, je vais la mettre dans mes produits que je vais garder, mais que j'ai utilisés. Parce que là, pour l'instant, avec le froid, c'est pas possible, quoi. Il faut quelque chose qui attaque fort. C'est trop, il fait trop froid. Les mains, ils sont vachement... Ah, ça s'intègre vite. Et ça sent le parfum. Je suis surpris. Ce Compagnie de Provence, ça sent le parfum. Mais bon, ça va. Rien qui me choque. Bon, allez, un petit café, là. Je suis un peu au bout du bout.
Et je vais m'occuper de ma plante, voir un peu couper les trucs là. Parce que franchement, elle est dans un sale état. Celle-là, je vais la couper. Mais c'est bon, je suis en train de la sauver parce que regardez, toutes les nouvelles plantes, elles sont bien. Celle-là, elle est neuve, elle est belle. Celle-là aussi. Il y en a une en dessous, celle-là, elle est neuve. Toutes les neuves, elles sont pas abîmées. Vous voyez, comme ça, elle avait pas assez d'eau, elle avait pas de lumière. Et du coup, j'ai fait tout le contraire de ce que la meuf m'a dit. Et bah, ça va carrément mieux. Il y en a encore une qui pousse là. Voilà, donc bah, je l'ai mis là, elle est en plein soleil. Je l'arrose vraiment plus et elle va mieux. Donc tout le contraire. Mais celle-là, je vais la couper et tout parce que ça fait vraiment dégueulasse, quoi. La pauvre, j'espère qu'elle va aller mieux. Ah, j'ai une tête. Et je crois que ma barrette, elle traîne quelque part, non? Ah non, elle est partie. Ouais, j'ai une tête de mort. Il est midi 10, j'étais dans mon lit parce que bah, j'ai froid. Donc malgré que j'ai mon pyjama, un sweat, bah, je vais mettre ma combi. Il y a le chauffage, hein. Je fais pas la radine sur ça. Mais alors qu'est-ce qui caille? J'ai l'impression que plus les années passent, en même temps, ça fait 10 ans que je suis dans l'appart, c'est neuf. Hein. Enfin, c'était neuf il y a 10 ans. Et plus ça va, et plus je trouve qu'il fait froid. En fait, l'air passe et tout. Enfin, il fait de plus en plus froid dans cet appart. Et l'hiver, et l'été, c'est pire qu'il fait chaud, c'est pas possible, quoi. En fait, en gros, l'isolation est pourrie. Et là, j'étais en train de me dire, bah, essaye de te bouger un petit peu quand même, mais j'ai pas envie. Surtout là, j'ai un petit creux parce que ce matin, j'ai mangé que les biscuits que j'ai eu dans un coffret au taf. Quand on a participé... Attendez, je m'attache la touffe et je mets ma combi, parce que là, avec une main, j'arrive à rien faire. Ouais, donc cet hiver, ouais, au mois de décembre, ils nous faisaient participer à... comment on appelle ça, un calendrier. Tous les jours, on devait cocher par mail et tout. Et moi, des fois, j'oubliais. Et plus tu participais, plus tu avais un cadeau sympa. Ils disaient au taf que tout le monde va gagner. Et donc, du coup, on a eu la plupart des gens comme moi qui, 2 fois, oubliaient un coffret comme ça, une boîte. Donc, c'est sympa, elle est réutilisable. C'est une boîte en tissu, vous voyez. Regardez, super sympa. Remplie de... boui, là, les trucs qu'on met dans les colis, horribles. Donc j'ai tout jeté, j'ai tout trié au taf pendant que j'y étais. J'avais pas envie d'avoir tout ça chez moi parce que dans même l'aspirateur n'en veut pas, ces trucs de colis dégueulasses. Et donc j'ai eu des trucs sympas. J'ai eu une confiture, la confiture du Yeti aux fruits rouges. En plus c'est des trucs français et tout. Franchement, ils ont dans le colis, moi j'ai un colis sucré, c'était pas mal. J'ai donné pas mal de choses à mes collègues, des trucs à la mangue, des chocolats, des truffes, j'aime pas. Bref, et j'ai gardé des trucs, voilà. Un petit pot de miel comme ça de fleurs. C'est pas comme si j'avais encore 1 kilo chez moi. Mais... Et du coup, ce matin, j'ai pris les biscuits comme ça, les sablés. Et je me suis dit, pur beurre, ça va me tuer. Et franchement, ça va. Ça se voit que ça va mieux avec les probiotiques et tout. Bah là, j'en prends pas des probiotiques, mais que j'ai bien réparé mon corps à force d'enlever le beurre, les produits laitiers et tout. Bah, ça a permis de réparer. Et que maintenant, quand j'en mange, ça passe, quoi. J'ai des fois un petit peu des brûlures à la gorge ou un peu des fois un peu mal à l'estomac, mais c'est très rare et c'est plus comme avant, quoi. Donc il y avait ça dedans et puis il y avait aussi ah oui, du sirop de cassis. Donc voilà, c'était sympa. Donc j'ai mangé ça ce matin, mais là j'ai grave la dalle. Et j'ai trouvé encore des autres madeleines. Vous savez que je suis fan. Oh, c'est vide, il n'y en a plus qu'une dedans. Des maisons colibri, et cette fois-ci j'ai testé ceux à la noisette, chocolat au lait. Donc j'ai appréhendé chocolat au lait parce que bah pareil, c'est au lait, quoi. Et j'adore la coque au chocolat noir, franchement. Mais elle est quand même, elle croustille quand même. Et franchement, c'est bon. Ça a le goût de Nutella, en fait. Donc, n'hésitez pas si vous voulez trouver celle-là. Je crois que c'est des nouveautés. C'est coque chocolat au lait, noisette. Elles ont le goût de Nutella, comme si qu'il y avait du Nutella à l'intérieur. Enfin, bref. Et donc là, j'ai faim. Donc, peut-être manger une banane, ça serait pas mal aussi. Un peu de fruits. J'ai envie de me reprendre un café. Là, je voulais refaire une commande Nespresso, mais ça fait 20 €, ça passe pas. Ça passe pas parce que j'ai plus de sous sur mon compte, j'ai même plus 20 € là, ça devient grave. Là, je suis en train de me demander, est-ce que c'était bien de mettre l'argent de côté tout de suite? Parce qu'au final, bah, j'ai enlevé les 50 € que je mets tous les mois. Parce que sinon, j'y arrivais pas. L'argent que j'essaye de remettre de côté, que j'ai pris cet hiver, bah, ça fait mal quand même. Donc ce mois-ci, je les ai enlevés. Je vais les remettre le mois prochain pour essayer de rattraper. Je sais pas trop si c'était une bonne idée. Parce que mettre de l'argent de côté, c'est bien. Il y en a plein qui disent, ouais, bah oui, c'est bien de mettre de l'argent de côté et tout. Moi, j'ai toujours été contre. Parce que mettre de l'argent de côté, pourquoi faire? Si tu meurs et qu'il y a tout ton argent de côté, ça c'est super. Ça sert à quelque chose, youpi. Moi, j'ai pas envie de me priver, en fait. Moi, en fait, je gagne bien. Enfin, bien. Tout est relatif, hein. Je suis pas au SMIC, on va dire.
En fait, mettre de l'argent de côté et m'empêcher de faire des choses dans le mois, je comprends pas le concept. Là, je veux mettre de l'argent de côté pour les vacances. Parce que j'ai plus envie de me priver au niveau des vacances. Donc, j'essaye de bien gérer. Mais mettre de l'argent de côté, autre chose que des vacances, j'en vois pas l'intérêt. Enfin, moi, je suis juste tous les jours, enfin tous les mois, j'ai envie de profiter, quoi. J'ai pas envie de me priver de bouffer au resto, de faire une visite, j'ai envie d'aller au cinéma. Déjà que c'est ric-rac avec ce que je gagne par rapport au fait que je vis toute seule et que j'ai toujours des galères. Mais je mets de l'argent de côté juste pour les vacances, voilà. Une fois que les vacances m'auront coûté tant et que voilà, moi, je mets pas d'argent de côté, voilà, Après, il y en a, ils aiment bien avoir l'argent de côté et d'être... Moi, je suis toujours dans la galère, voilà. J'allais dire une machine à laver qui lâche. J'en ai pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Bah, je me démerde, mais j'ai pas les moyens de mettre plus que 50 € par mois pour avoir un peu plus pour les vacances. Parce que j'ai ma prime pour les vacances, que j'essaye de mettre tous les mois, mais c'est pas assez pour vraiment faire des vraies vacances. Là, hier, c'était hier ou avant-hier, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, tiens, Cathy, j'ai posé mes jours. Enfin, je les ai posés. On est obligatoire de les poser. Ils nous demandent même de poser des CTT. Mort de rire. Et donc, ils ne sont pas forcément validés, mais c'est pour voir un petit peu, pour s'organiser avec l'équipe. Et j'en ai posé une début mars. Et j'étais en train de me dire, tiens, début mars, si tu pars, donc c'est hors vacances scolaires, évidemment, qu'est-ce que tu pourrais faire si jamais la possibilité de partir autre part, de partir pas trop loin... Putain, mais les prix. Mais les prix, quoi. Partir même pas une semaine, genre... j'ai regardé Portugal, Espagne, mais 500 balles. 500 balles, quoi. Youpi. Je peux pas. C'est encore ric-rac, là. Donc, ouais, c'est mignon, hein. Donc, avant, j'aurais dit, c'était... ma prime, mon 13e mois suffisait pour partir en vacances. Là, ça suffit plus en fait. Parce que moi, ce qui se passe, c'est que je pars toute seule souvent. Donc, partir toute seule, bah, c'est encore plus cher que partir à deux. Donc, c'est un petit peu ça aussi le souci. Donc, ouais, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, ah ouais, là, donc là, au mois de mars, je vais me faire 4 jours, genre, admettons, en Espagne, au Portugal, dans les pays, vous voyez, un petit peu moins cher. Il faut minimum 500 balles. Ah bah, on va acheter à la maison. En plus là, je suis en train de réfléchir parce que j'ai tous les colis du mois de décembre à envoyer, là, ceux qui me restent, puisque j'ai pas eu le temps avec le Covid et après, financièrement, j'étais ric-rac là à cause du monde différé. Et donc du coup, je pense que le mois prochain, ça risque d'être encore un peu juste, mais je crois que je vais le faire, quitte à justement pas mettre encore de l'argent que je dois, que j'ai mis de côté, que j'ai tapé dedans, mais envoyer tous ces putains de colis. En plus, ils sont dans mon entrée et puis c'est des colis que je vous dois, il y en a qui attendent, donc je m'en débarrasse, ils sont dans mon entrée et il faut vraiment que je le fasse dès que j'ai mon salaire. Je gère ça et ça va peut-être me prendre plus de 50 €, mais c'est pas grave, ça sera fait. J'en peux plus de les voir et comme ça, je suis débarrassée des colis. Et en plus, il y a le concours... il y a un concours aussi qui traîne là parce que j'ai pas encore fait le tirage au sort puisque c'était résultat le 1er février, je crois. J'avais laissé un mois, c'est le colis de ce que j'avais dans les calendriers. Calendrier de l'Avent que j'ai pas gardé. Donc j'ai fait un gros colis et le concours il doit être dans... Il a duré un mois normalement. Donc voilà, donc j'aurai encore celui-là aussi après envoyé. Donc faut que je me débarrasse là. Un peu compliqué hein, de gérer ça. Donc voilà, ouais, je prends un café et j'essaye de ranger la salle de bain. Donc là c'est un peu le bordel, j'aurai les pinceaux à nettoyer. Là ça c'est quand je me barre du taf sans ranger en fait. Ouais, il faut que je range. Il y a les palettes, comme je vous disais dans l'autre vlog, il faut que je commande ça, mais c'est sur AliExpress, donc je le ferai aussi pareil peut-être le mois prochain parce que là je mets les palettes comme ça par dessus et j'ai peur qu'ils tombent. Donc j'ai bien calé par exemple là, la Natacha Denona pour pas qu'elle tombe, mais ça commence à être rempli, donc il m'en faudra un deuxième que je remettrai soit en haut ou soit je vais modifier à ce niveau là parce que comme tous mes parfums du coup ils ont explosé, j'ai préféré les mettre dans la bannette que j'ai eue à Noël. Elle est trop belle. Elle vient de chez Action. Du coup, j'ai mis pour l'instant mes parfums comme ça. Pour pas qu'ils tombent parce que j'ai fait Pierre Richard et merci quoi. Ils ont tous explosé. En ce moment, je mets celui-là. Oh, et il sent trop bon.
Je le redécouvre. Baie Rose Patchouli. Je l'ai tué, je crois qu'il n'en a plus beaucoup. Il sent trop bon. J'arrête pas de mettre celui-là en ce moment. De chez Adopt. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai envie de ranger, mais je sais pas par où commencer. Et puis bah le tiroir, là, faire le tri comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, déjà j'ai rangé mes échantillons. J'ai toujours la gamme Herbalife de Skin à essayer. J'ai toujours pas fait. Il faudra que je le fasse un moment ou l'autre. De toute façon là je vais arrêter de m'acheter des routines puisque j'en ai à foison. Mais je range voilà mes échantillons par catégorie. Comme ça quand je pars en voyage ou que j'ai besoin de tester un truc. Voilà, là je sais que c'est toutes les crèmes, il y a tous les démaquillants, les sérums et tout, c'est assez rangé. Donc là c'est mes échantillons à prendre et à tester. Là c'est un peu, ça c'est un peu le bordel. Genre taille crayon. Un peu le bordel hein. Mais bon, là il y a ma petite boîte avec mes élastiques. Là c'est un peu ric-rac. Là j'ai toujours ma boîte pour mes élastiques, les gros élastiques. Et là j'ai trié ça aussi cette semaine. J'ai enlevé tous les pinces parce que c'était rempli et il y en avait plein qui étaient abîmés. Vous savez, ils sont même plus noirs, ils sont grises. Donc j'ai fait le tri et comme ça c'est fait aussi. Je vais aller faire taire mon ordinateur. J'en peux plus de cet ordinateur et les notifications, je n'en peux plus. J'arrive pas à les enlever. Dès que je l'allume, il fait du bruit là. Ouf. Je me suis aperçue que j'avais même pas nettoyé mon visage ce matin. Le truc que je fais rarement, mais ouais, je suis complètement à l'ouest. Je viens de retrouver le contenant du Coco Fresh de chez Hello Body. Vous savez, la mousse nettoyante de chez Hello Body à la coco que j'aime bien. Et j'avais envie de dire, j'adore mon nettoyant de chez Rituals, je le trouve bien. Mais la texture m'énerve. Je me dis, si je le vidais dans ce contenant, parce que c'est un contenant, vous savez, avec la pompe, ça fait de la mousse. Je me dis, j'ai envie d'essayer. Quitte à niquer mon baume, je sais pas. En fait, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, en fait. Peut-être un peu trop épais, mais j'ai envie de tester quand même. Je tente. Parce que ce truc, il me saoule un petit peu. Après, quand même, je l'ai bien utilisé. Il n'y en a plus tant que ça. Peut-être il faudra un peu d'eau, peut-être, je sais pas. Je sais pas, on va tenter. Ça se vide bien à l'intérieur. Ça fait un espèce de... Vous voyez, comme à la base, ils disent déjà une mousse. Je vais essayer sans eau, sans rien. On va voir si ça passe. Ah. Attendez, je pense qu'il y a un restant d'eau déjà. Voilà. Là, on sent que ça pompe. Verdict, ça n'a pas marché. J'ai mis un peu d'eau, j'ai secoué tout. J'ai bloqué la pompe. Et je vais laisser un peu redescendre. Je vais un peu laisser redescendre hein, parce que j'ai peut-être un peu trop secoué. Mais au final, ça n'a pas l'air d'avoir marché avec de l'eau. C'est vrai que les mousses sont liquides normalement. Ça s'invente pas. Mais bon, voilà, je vais m'en servir quand même. Mais ça sera déjà même plus pratique que le tube. En fait, c'est le tube qui m'empêche de kiffer ce produit correctement. Bref, je continue à ranger là, parce qu'avec mes histoires, ça va pas avancer. Bon, les crayons, c'est rangé. Les fuchsia, les marronnés, c'est ce que j'ai le plus. Les rouges et je m'aperçois que ça, c'est plus les violets. Et tout ce qui est rose, bois de rose, j'ai plus. Voilà, je viens d'en séparer un parce que c'était un Huda Beauty et ils ont du mal. Hein. Ils finissent mal. Donc ça, il faudrait que j'en trouve, il faudrait que j'en complète là. Parce que là, c'est vrai que les roses, il n'y a plus. Bon, ensuite, ceux-là, il faudrait peut-être que je m'en débarrasse. Ça fait des années que je les ai. En plus, je m'en sers plus. C'est des eyeliners où on met le doigt dedans. Super pratique de chez Sephora. Je sais pas si ça existe encore. Je vais m'en débarrasser. Sinon, c'est ici, je mets que mes crayons noirs, mes eyeliners, mes crayons beige. Voilà. Là, j'ai des paillettes. Et là, j'ai un eyeliner bleu. Je sais même pas s'il est encore bon. Il faudra que j'essaye. Et là, c'est un rouleau de scotch pour faire les... Vous voyez, sur le contour des yeux. Je vais changer le mouchoir à l'intérieur aussi. Je mets un mouchoir pour que ça soit... Vous voyez, pour que ça reste propre. Franchement, il est encore trop beau. Ça fait archi longtemps que je l'ai, mais je crois que je vais le garder quand même. Il n'a pas d'odeur. Il est trop beau, je le garde. C'est pas comme si je vais m'en servir beaucoup, mais... Voilà, tout propre. J'en profite toujours pour tailler tous mes crayons. Hein. Comme ça, c'est fait à chaque fois. Voilà, on peut ranger. Celui-là, il est déjà tout rangé. Je crois l'avoir fait déjà la dernière fois où je faisais attention. C'est les classer par couleur. On voit que je suis fan de crayons. J'en ai beaucoup. J'en mets beaucoup, j'adore. Voilà, celui-là, il est rangé. Mais... Parfait.
Celui-là, c'est là où je mets mes bases. Et d'ailleurs, je vais enlever ça. J'ai failli mettre la colle à fossiles comme base. Je me suis plantée cette semaine, donc c'est un peu dangereux. Donc je vais le mettre là avec... du coup, le scotch, je l'ai mis là. Avec les fossiles, ça sera plus logique. Et ouais, donc là, ici, c'est les bases et tout ce qui est sourcils. Voilà, les trucs à sourcils. Là, le Anastasia. Et le Pempot. Voilà, base et sourcils. Ah oui, j'ai mon baume à lèvres aussi, parce que comme ça, je sais que je l'ai toujours dans un tiroir, c'est plus pratique. Donc voilà, ici, c'est tout ce qui est crayon pour faire un résumé. Ici, c'est tout ce qui est fard mono et rouge à lèvres. Ça, je l'ai fait cette semaine, la semaine dernière peut-être. Je les range régulièrement. Là, j'avais bien re-rangé pour pouvoir mettre... allez, pour pouvoir mettre tous les fards liquides ici. Et voilà, là, j'ai les fards, j'en ai rangé. Donc voilà, tout est rangé. Là, c'est les rouges à lèvres classiques. J'ai fait le tri aussi des L'Oréal, parce que c'est une collection, hein, je les mets pratiquement plus, mais voilà, c'est mes premiers rouges à lèvres et je les garde. Je regardais s'ils n'étaient pas périmés. Donc j'ai fait le tri, tout va bien. Et là, j'ai les palettes. Et c'est ça que je vous disais, que vraiment les palettes, là, j'ai mis des grandes. Il faut que je trouve, il faut vraiment que j'aie un deuxième, parce que au début, je me contentais de ça, mais là, j'ai pas envie de me séparer de palettes. Donc voilà, parce que... alors que j'ai la place de le mettre. Hein. Là, la déco là-haut, elle sert clairement à rien. Donc, je vais m'arranger. Donc là, comme vous savez, il y a mes pinceaux et mes éponges. Et mon maquillage, ça n'a rien changé, c'est ici. Ah, j'ai entendu, t'as trop de make-up. Pour une meuf qui fait des vidéos YouTube de make-up, je trouve que ça va. Hein. Moi, je me débarrasse pas mal. Ça veut dire que mon maquillage se contente de ça. Et des crayons là. Et des rouges à lèvres là. Et des palettes là. Ça va encore. Non, je me contente toujours de ça, sauf que là c'est rempli parce que j'ai fait beaucoup de tests ces derniers temps, je débarrasse, mais j'avoue que ça déburne, mais j'ai pas envie de me séparer de plein de choses, donc c'est un peu chiant, mais toujours je me contente que de ça. Donc cette partie-là, c'est les highlighters, je vais regarder ce que je pourrais trier. Là clairement j'ai envie de me débarrasser de rien, l'accord parfait, le rose, c'est le dernier que je garde. Le Marilou, bien sûr que je le garde. La collection Kiko de l'année dernière, je le garde. Il est un peu rosé. C'est le seul qui pourrait éventuellement remplacer le L'Oréal qui est un peu rosé. Mais celui-là est beaucoup plus naturel. Pour l'instant, je le garde. Ensuite, j'ai les 3 mini BK, bien sûr que je les garde. Le Beauty Bay, bien sûr que je le garde. Celui-là, je le kiffe trop, le Wet n Wild. Je le mets beaucoup en ce moment en plus. Le Beauty Wild, bien sûr que je le garde, je l'aime trop. Le Elève, je l'adore. Franchement, aussi pareil, je le mets beaucoup en ce moment. Celui-là, c'est le You Are, c'est la marque You Are, c'est un stick. Il est trop beau, il est un peu rosé, je l'aime bien. En stick, en plus, j'en ai qu'un. Et là, j'ai mes 2 liquides. Donc, le Madara, j'ai appris qu'il se gardait 6 mois le truc. Parce que comme c'est un truc naturel, mais je vais pas le garder 6 mois, non. Je le garde, il n'y a pas moyen. Ah non, 3 mois, pardon. 3 mois. Oh, c'est abusé. Bah non, je le garde. Je verrai s'il a une odeur et tout, mais pour l'instant, je le garde, il est trop beau. Et un qui ressemble un petit peu, mais pas la même couleur, mais que j'ai eu dans le calendrier Kiko, que j'aime bien. Donc voilà, j'avoue, j'en ai plus que d'habitude, mais là, je les aime tous. Ensuite, on a les blushs, et c'est là que ça s'est pas mal rempli aussi, hein. Déjà, celui qui prenait de la place, c'est celui-là. Je l'ai mis en déco. C'est un Kiko, un des premiers que j'ai acheté. Non, mais regardez-moi la beauté. Le truc, il est en bois. Imitation bois. Il est aimanté. Avec un miroir comme ça. Et c'est un mat. Il est magnifique. Et je l'aime bien. Je le garde parce qu'il est beau. En plus, j'aime bien le packaging. Et du coup, comme il prend beaucoup de place, je le mets en déco. Mais celui-là, je m'en débarrasse pas. J'adore. Donc, à chaque fois, je nettoie. Mais comme c'est taché, c'est pour ça que je m'en sers pour ça d'ailleurs. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Pareil, à chaque fois, j'ai acheté Kiko en édition limitée. J'adore celui-là. Je m'en débarrasserai pas. Il est hyper vieux, mais je l'adore. Il sent encore le chocolat, d'ailleurs. L'odeur n'en s'en va même pas. Il est magnifique. J'adore les 2 couleurs. Je m'en sers souvent. Donc, celui-là, c'est sûr, je le garde. Celui-là, je le garde. C'est le seul orangé que j'ai. C'est un Primark. Je l'adore. Pour trouver un orangé comme ça, non mais je trouve même pas. Il est hyper pigmenté. Le Haute Mama, bien sûr que je le garde. C'est un qui va avec tout. C'est un incontournable. Le Beauty Wild Nouvelle Découverte, je le kiffe. Il est trop beau.
Le MAC, nouvelle découverte, j'adore aussi. Celui-là, le Kiko, il a été remplacé, le packaging, il est vert, c'est dans la collection Green Me. Il est hyper beau. En fait, il est assez lumineux comme ça. Il est un peu plus foncé que le Haute Mama. Il se ressemble un peu. J'aime bien, ils sont un peu les fruits rouges encore. Les blush Kiko, c'est des tueries. Le seul crème que j'ai, donc c'est le Prescription Lab, je vais le garder. Et là, on pourrait se poser des questions. Ah non, 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 non. Le Beauty B, bien sûr que je le garde. En fait, là, on est dans les lumineux et dans les plutôt neutres. Et là, on est dans les fards roses, on va dire, qui se ressemblent. Et là, j'ai le Wet n Wild que j'ai très peu porté. Je sais pas. Celui-là, à la rigueur, faudrait que je vois. Je sais que j'avais bien aimé, mais je crois que celui-là, je vais le mettre de côté pour le tester. Celui-là, éventuellement, je pourrais m'en débarrasser. Et après, aïe, aïe, aïe. Le Nude Look, je l'aime bien. C'est vrai que je le mets pas beaucoup. Et celui-là, je l'aime bien aussi. Je le mets pas beaucoup. En ce moment, c'est vrai que je suis pas trop dans ces couleurs-là. Mais bon, le ELF, il m'a sauvé pas mal de fois pour réajuster, pour que ça fasse un rose un peu plus, un rose bébé, quoi. Mais je vais pas mentir, il est super dur à ouvrir, il me saoule. Mais, ouais. Et le Milani, je l'ai pas mis assez, pareil, il est récent. En fait, ceux-là, il faut que je les reteste et voir lequel que je choisis dans les roses. Déjà, ces deux-là, à la rigueur, peut-être ils se ressemblent un peu. Voilà. Ceux-là, c'est sûr. Et là, il faut que je me pose des questions. Bon, déjà, ceux-là se ressemblent pas du tout. Hors sujet. Celui-là, il est vraiment trop beau. Hors sujet. Donc, celui-là, il est plus rose déjà. Celui-là, il est plus dans les vieux roses. Je sens que je vais galérer. Là, j'ai pris les deux, là. Le Milani et le Wet n Wild. Waouh, ils sont super beaux. Mais je pense que ça sera plus pour l'été. Ils sont orange et pêche. Celui-là, il a des reflets dorés dedans. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Et là, l'autre, il est un peu plus pêche. Trop beau. J'en ai pas beaucoup servi. Oh là là, la misère. Il me reste le ELF. Bah, le ELF, on voit, hein, c'est un vrai rose poupée, quoi. Oh, donc, ils ont rien à voir tous. Oh, je suis perdue. Je suis perdue. Je suis dégoûtée, j'étais en train de me dire, je le garde, j'aime bien, je l'ai fait tomber. Il n'est pas cassé, mais le couvercle est cassé. Je déteste ça. Oh, putain, en plus, j'étais en train de me dire, c'est celui que je garde. Oh là là, ça m'énerve quand c'est cassé. Je supporte pas. Est-ce que je vais m'en servir parce qu'il est cassé? Je vous jure, hein, ça peut m'empêcher de m'en servir. Oh putain. On s'est réglé, j'ai checké le Kiko là, au chocolat là, et il se ressemble. Donc je m'en débarrasse. Il est cassé, tant pis. Ah, je le kiffe, c'est dommage. Hein. Celui-là, j'ai un gros doute si je le garde ou pas. Bon, allez, c'est décidé, je garde le ELF, il est plus récent. J'enlève ces deux-là, voilà. Et ces deux-là, par contre, je les garde parce que je les ai re-swatchés ici. Et ils sont trop beaux. Ils sont un peu plus lumineux. Et ils sont trop récents, je vais les garder pour l'instant. Voilà, j'ai gardé les plus récents en fait. Ça reste encore trop parce que j'arrive pas bien à ranger, donc ça déborde, mais bon. Ça reste encore trop. Mais c'est déjà pas mal. Là, on a tous les fonds de teint. En ce moment, je mets que celui-ci pour le terminer. Parce que je crois que c'est le plus vieux. Et sauf que j'ai pas la date. Et j'ai regardé partout, je ne trouve pas la date de combien de temps il dure. Parce que sur les fonds de teint, on rigole pas. Rouge à lèvres et fond de teint, je rigole pas trop quand ils sont périmés. Ou les mascaras. Mais faut que je regarde sur internet. Je pense que c'était sur le packaging que j'ai pu. Mais c'est la première fois que je vois un truc où il n'y a pas la date de validité. C'est un truc de fou, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai encore cherché partout sur internet. Il n'y a pas de date de péremption. Donc bon, après il n'a pas d'odeur et la texture elle n'a pas changé. Je vais le garder encore longtemps, mais ça fait un bout de temps que je l'ai déjà. Mais j'ai jamais vu ça, un produit sur internet, j'ai cherché partout. S'il y en a, ils ont encore le packaging, ils peuvent me dire c'est écrit dessus. J'ai cherché sur internet, je ne trouve pas. Donc voilà. Donc en attendant, j'essaye de m'en servir un max. Et puis bah le reste, c'est pareil, c'est récent ou
Ok, donc là, il y a tous les fonds de teint et bébé crème. Ça, bah, je vais les terminer au fur et à mesure parce que j'avoue que j'en ai ouvert pas mal. Là, au niveau des bases, ils sont tous ouvertes et tous récentes. Il faut que je termine celle-là en premier, la base Milk. Faut que j'y pense. Là, je suis en train de terminer celle-là, la Golden Rose. Elle est lumineuse, c'est la seule que j'ai. J'ai plus que des crèmes, enfin des bases hydratantes là. Celle-là, elle est un peu lumineuse, la Lidl. Voilà, pour celle-là, il faut que je les termine. J'en ai enlevé 2 qui sont trop vieilles. 2 bases matifiantes. Elles sont date dépassée. Spray, pour l'instant, j'en ai que 2 ouverts. Un normal classique et bon, lumineux. Donc ça va. Et là, au niveau des anti-cernes, je pense qu'il faut que je fasse du tri. Donc là, j'ai mon bébé crayon, je le mets là. Je sais pas si je périme longtemps, mais il faut que je l'utilise quand même un moment. Ah ouais, 6 mois, il faudrait peut-être que je l'utilise un peu plus. Je vais essayer de le terminer. Et les anti-cernes, il faut que je fasse du tri. Bon, ça va, ils sont plutôt récents. Il faudrait que je fasse attention au correcteur. Là, Sephora, je ne me sers pratiquement pas au final. Il faudrait que je fasse gaffe à le surveiller, celui-ci. Et sinon, je vais enlever le True Skin parce que plus je l'essaye, plus je me dis il est pas fou pour mon contour des yeux. Mon mascara, c'est réglé. J'ai que mon petit là, Ilia. Je suis en train de le terminer. Et ça, c'est des fibres. Donc, ils sont ouvertes. Donc, voilà. Là, au niveau des palettes, bah, je vais garder les palettes comme ça. Là, je les garde, c'est sûr. Ça, je garde, c'est garde. Donc, ça, c'est les petites palettes. Donc, ça, je garde. Le gros du travail, c'est les poudres et bronzers. Malheureusement, j'ai pas de place pour faire un poudre et un bronzer. Même si là, j'ai libéré un peu. Mais pas à un point de remettre un truc comme ça pour... je pourrais peut-être, là, quand j'aurai diminué un peu les deux bases là, parce que normalement les bases rentrent dedans. Je pourrais mettre les mascaras ici et enlever ça. Et peut-être avoir plus de place pour les poudres. Pour la suite. Parce que là, les poudres, ça déborde. Ah, vrai, quand on a des poudres comme ça qui prennent trop de place, là... Alors, niveau poudre. Ça, c'est la Laura Mercier lumineuse. C'est sûr que je la garde, hein, de toute façon. Et après, en lumineuse, on va dire que c'est ces deux-là. Donc, la ELF qui est carrément pas trop lumineuse par rapport à ça. Ça, c'est de l'extrême. Et celle-là, je l'adore. Elle est compacte. C'est une des seules compactes que j'aime, d'ailleurs. Elle fixe en même temps, elle est lumineuse mais naturelle, c'est pas voyant. Et ça, je l'aime bien quand même aussi. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, les lumineuses, j'ai envie de les garder. C'est pour ça que ça va aller très très vite. La Beauty White, c'est plutôt mat, mais elle tient super bien. Et il y a de l'acide hyaluronique, donc elle ne me dessèche pas la peau. Et la Yves Rocher, je l'aime bien aussi. Et elle est ni mat ni lumineuse, elle est normale. Elle fixe bien aussi. Donc celles-là, elles font peut-être un peu doublon, mais je les aime bien toutes les deux, donc voilà. Et la seule éventuellement que je me sers pas vraiment, c'est la poudre matifiante comme ça. Après, elle est pratique pour partir, mais j'avoue ne pas m'en servir trop. Donc à la rigueur, j'en débarrasse de celle-là. Vous voyez, ça remplit les poudres en fait. Et c'est les bronzers qui vont prendre de la place en plus. Les poudres, ça remplit trop. Hein. En même temps, c'est relou. C'est relou. Un bronzer, c'est compliqué. Très compliqué. Bon, déjà c'est sûr, celui-là je le garde, le Butter Bronzer. Ça c'est sûr. Le ELF, c'est le seul que j'ai en pot. Garde. Ah là là. Bon, déjà ça m'embête parce que là j'en ai checké 3. Plus à l'extérieur, on voit qu'il est un peu lumineux. C'est le Beauty Bay qui est magnifique. Beauty Bay en teinte Donut, je l'adore. Je crois que celui-là, je vais le garder. Et sur les côtés, j'en ai 2 qui se voient pratiquement pas que j'en ai mis 2. Il y en a un au milieu et un de ce côté-là. Et plus à l'extérieur, c'est le Butter Bronzer que je garde. Celui du milieu, c'est le Beauty White. Que j'aime, qui est beau. Je trouve dur à appliquer. Par rapport au Butter Bronzer, il n'y a pas photo. Il est très récent, ça me fait chier, mais je crois que c'est celui-là que je vais enlever. Pour l'instant, ouais. Ces deux-là, c'est sûr. Et ensuite, dans les plus terre cuite, entre guillemets, sachant qu'en plus, récemment, j'en ai enlevé un qui est magnifique, mais qui n'est pas assez pigmenté. Et le Milani, j'ai l'impression qu'il n'est pas très pigmenté aussi.
Mais en même temps, j'adorais utiliser le Prescription Lab. Je l'ai utilisé pendant des années, mais j'ai l'impression que la couleur me correspond plus. Vous voyez, le Prescription Lab, il est très très foncé. Mais en même temps, je crois que l'été, je l'aime bien parce qu'il est lumineux et pour ma peau, ça va bien. Et là, on le voit pratiquement pas, c'est celui-là. Il est lumineux, il est pas mal. Et j'en ai pas de lumineux là-dedans en même temps. Enfin, si, il est un peu lumineux celui-là, mais vraiment lumineux. Celui-là, je crois que je vais le mettre de côté. Je vais le tester et au pire, j'enlève celui-là. Je garde le Prescription Lab pour l'été, il est bien. Voilà. Et du coup, j'ai fait de la place. J'ai enlevé ça là, qui au final, ouais, j'ai mis les bases qui me restaient là. Et les mascaras là, de toute façon les mascaras j'en ai jamais vraiment beaucoup, ça arrive hein. J'en ai plein d'ouverts parce que je fais des tests mais ça rentrera dans tous les cas là-dedans. Donc les anti-cernes, les bases, il y en a 2 qui dépassent mais le but c'est de les finir déjà, voilà. Et donc ça c'est blindé parce que du coup il y a les 2 mélangés. Mais du coup ce que je pourrais faire du tri, peut-être mettre la... Ouais, ça me plaît mieux comme ça. J'ai mis la Laura Mercier là. Ah, comme ça, elle prend moins de place. Et j'ai même encore de la place là. Voilà, c'est nickel. Par contre, c'est plus bloqué. Donc, ça va un peu vadrouiller. Mais écoutez, voilà. Donc, ça va. Franchement, c'est beaucoup mieux rangé. Les poudres, de toute façon, ça va se diminuer vite quand j'en aurai fini. Il y en a que je vais finir plus vite que d'autres. Et les bases et les fonds de teint, voilà, le but, c'est de les terminer. Celui-là en priorité et au final je pensais celui-là mais au final non parce que la bébé crème elle dure super longtemps de chez Emma, 24 mois donc peut-être plus celle-là à terminer la Purito. J'ai encore un peu de temps donc voilà, ça va se terminer au fur et à mesure. C'est pas mal, je suis contente de mon rangement. Bon, c'est pas le tout, mais 14h24, je commence à avoir grave la dalle. Putain. Je vais faire le poireau parce qu'il est tout fané au bout, donc il est peut-être temps. Donc je vais faire poireau et je ne sais pas. Ah, j'ai des... Si. Au niveau protéines, j'ai vu que j'avais encore ça. Les émincés là, comme ça. Les émincés veggie que j'aime bien. Je pense que je vais faire ça avec des poireaux. Est-ce que je rajouterais pas une petite patate pour un peu de consistance? Un peu de consistance, je vais faire une patate. Comme ça. Et je vous avais parlé dans le dernier vlog de la crème Elevir. Je l'ai trouvée direct, hein. Je sais pas compliqué, je l'ai trouvée à Monoprix. Celle-ci, la Elevir sans lactose. J'étais trop contente. Dans le rayon, là, il y a la Elevir. Monoprix, j'y croyais pas trop parce que des fois, ils sont un peu bizarres dans les trucs. Bref. Et je me suis dit, putain, sans lactose et tout. Et donc, c'est très réduit en lactose. 0,01, donc comme le lait sans lactose en fait, il faut que ça soit moins de 1 gramme, 0,1. Donc je me suis dit bah c'est parfait et je l'ai déjà testé et franchement c'est trop bien, j'ai pas eu de problème donc voilà. Par contre voilà, c'est 15 jours une fois que c'est ouvert donc il faut faire attention. Elle est légère donc il y a moins de matière grasse donc voilà, moi, je suis trop contente. Voilà, là, une vraie crème sans lactose. Même si ceux qui sont pas tolérants, bah franchement pensez-y. Et pas si cher que ça. Le prix m'a pas choqué, 1 € et quelques. En plus c'est Monoprix. Donc même pas cher. Je me suis dit bon elle va être plus cher que... Parce que tout est toujours plus cher dès que c'est sans conneries dedans. Mais en fait non. Donc contente. En ce moment, je fais un peu du n'importe quoi au niveau cuisine. Je fais des recettes en fonction de ce que j'ai. Et je vous explique même pas comment c'est bon. J'ai cuit à l'étouffée, puisque je vous en avais parlé. C'est la première fois que je cuisais le poireau comme ça. En fait, c'est trop bien. Donc, j'ai mis le poireau avec les pommes de terre et j'ai mis un tout petit fond d'eau. Du coup, ça a cuit, j'ai mis à peu près un quart d'heure. Les pommes de terre sont cuites parfaitement, c'est nickel. J'ai même pas assaisonné ni rien. Et en fait, comme j'ai fait un peu revenir du coup les espèces d'émincés, ça c'est déjà assaisonné. Après, quand je les ai mélangés et j'ai mis de la crème,
Du coup, c'est un aspect crémeux. Il y a le goût des légumes qui sont là, plus l'assaisonnement des émincés. J'ai rien mis, ni sel, ni poivre, ni rien. C'est extrêmement bon. Ah, je vais la refaire celle-là. Là, c'était bien bon. Les kiwis aussi sont très bons et ça manque un tout petit peu de... Ils sont pas encore super mûrs, je trouve. Bon, c'est la saison là, mais elle est un peu... C'est pas encore nickel. Par contre, ils sont bons. Du coup, ça m'a fait mal. Parce que je dois avoir une coupure. Mais regardez mes lèvres par rapport à ce matin avec le baume. Vous voyez? Ça change tout. C'est pas pareil, hein, nourrir et hydrater. Et moi, généralement, les baumes, ils hydratent plus. Et quand il y a les deux, c'est encore mieux. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau du yoga. Comme vous savez, j'ai repris le yoga. Et cette semaine, j'en ai pas eu le temps d'en faire une seule. Donc, je vais essayer aujourd'hui d'en faire au moins une. Je me mets pas de pression. Je veux faire le challenge. Je me mets pas de pression. C'est sûr que les 4 par semaine, j'y arriverai pas. Je suis encore très fatiguée. Et en plus, hier, mon endocrinologue, je lui ai dit que je faisais même plus de sport. Que j'avais arrêté tout le mois de décembre, même si je marchais beaucoup. Et que là, j'ai essayé le yoga, mais que c'était un peu dur. Elle m'a dit, ah, faut pas forcer et tout. L'après-Covid est dur. Et de toute façon, il faut jamais forcer en cette période et tout. Donc, là, je vais quand même essayer d'en faire une. Voilà, c'est ne pas rester sans rien faire quand même. En ce moment, c'est vrai que je marche pas. Je rentre pas trop à pied. Ouais, il fait trop froid. Il fait trop froid. Donc, puis je suis quand même pas mal fatiguée. Donc voilà. Donc, mon objectif, c'est quand même d'en faire une au moins aujourd'hui ou ce week-end. Mais ce serait bien aujourd'hui. Voilà. Et je voulais aussi vous partager... ma liste, comme je vous ai parlé de la liste AliExpress, de mes futurs achats AliExpress, j'ai une liste que j'ai faite pour les futurs achats make-up que j'aimerais bien tester. Ça sera pas tout de suite, je le répète. Donc là, on est fin janvier, déjà j'attends ma paye, j'attends de voir comment ça se passe. Est-ce que je peux m'octroyer un petit budget? Ça, si je fais tous les envois et tout, je suis pas sûre, mais bref. Mais j'ai quand même repéré des petites nouveautés. Que j'aimerais bien tester. Alors dites-moi si vous avez vu des nouveautés qui vraiment vous donnent envie et vous voulez avoir des avis, des trucs pas trop chers, hein, parce que oui, on a tous vu le fond de teint Estée Lauder, non pas Estée Lauder, si déjà oui, c'était déjà l'année dernière un truc que je voulais tester, le nouveau, mais c'est mort. Et Charlotte Tilbury, tout le monde en parle, bref. Alors moi, ce que j'ai mis, c'est le nouveau mascara Sephora, parce que pour l'instant, j'ai pas trop de revues. J'ai vu un revue bof, mais il n'y a pas vraiment qui fait des revues sur le mascara Sephora, le nouveau. L'anti-cerne NYX, alors là, par contre, j'en ai vu des revues et tout le monde dit qu'il est incroyable. Donc, j'ai trop envie de le tester. C'est un sérum anti-cerne NYX. Je vous mettrai des photos à chaque fois. La base lumineuse Revlon. C'est une nouvelle base, parce qu'il y a la base matifiante, si vous suivez la loge de Gabrielle. Elle a une base apparemment miraculeuse. Genre chez Revlon, s'il y en a, ils cherchent vraiment de la matité et lisser surtout les peurs et tout. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Apparemment, elle est incroyable. Mais elle a aussi parlé de la base lumineuse. Et moi, c'est plus ce qui m'intéresse, on est d'accord. Et ensuite, j'ai repéré un fond de teint de la marque Deborah. C'est vendu souvent chez Monoprix ou en grande surface. Et c'est un truc un peu clean apparemment, avec un packaging un peu particulier. Voilà ce que j'ai repéré. Pour l'instant, dites-moi s'il y a des trucs qui vous donnent envie, plutôt dans les petits prix, moyens prix, que vous voudrez que je teste. Voilà, comme ça je le mets dans ma liste, au fur et à mesure on fera ça. J'ai cherché à prendre un agenda, parce que comme tous les ans, j'aime bien avoir un agenda papier. Et autant il y a des rendez-vous que je mets dans mon téléphone, autant j'aime bien avoir des choses papier pour faire un doublon, pour mettre d'autres choses et tout. Et puis je me suis dit, oh, je vais encore galérer comme tous les ans. Il était bien celui que j'avais cette année. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, au final... j'ai tout le temps mon téléphone, mets tout dans le téléphone. Et puis je teste du coup le Google Agenda. Je trouve qu'il est bien. Et du coup je m'amuse à mettre mes couleurs, à mettre mes événements. Voilà, parce que là j'ai pensé à vous en parler parce que j'ai pris mes prises de sang. Je remplis ma fiche pour me faire rembourser les 90 € d'hier endocrinologue. Direct lundi, je vais à la poste, je vais poster. Et du coup j'en ai profité pour marquer qu'au mois de juillet... Genre à peu près, j'ai mis mi-juillet de penser à faire mes prises de sang et de reprendre un rendez-vous pour l'endocrinologue pour que je la voie en juillet. Donc voilà, parce que cette année-là, c'est vrai que ce rendez-vous était un peu catastrophique au dernier moment. Prise de sang au dernier moment. Plus de lévothyrox, en reste, c'est un peu le bordel. Comme ça, voilà, j'ai mon ordonnance.
Et j'ai mes 2 trucs, je vais y penser comme ça sera mieux. Il est 6h38, c'est bon, je me suis occupée des papiers. Et puis directement, j'ai fait avec la mutuelle sur ordinateur pour avoir mon remboursement. Puisque, s'il te plaît, ils n'ont même pas encore d'application. Enfin bref, c'est Moyen-Âge. Au moins, c'est fait. Les papiers, c'est fait pour me faire rembourser. Il est 17h35. J'ai traîné, honnêtement, très fatiguée. J'ai ma coque qui est déjà morte au niveau du petit cœur. En fait, c'est un autocollant et il s'est décollé. Je l'ai foutu à l'envers. Il tient plus. Complètement mort, en fait. Super, la coque. Bon, c'est du AliExpress, je l'ai pas eu très cher. Mais au final, je pensais que c'était en relief. Mais au moins dessus, en fait, c'est juste un petit autocollant dessus. Bon, bah plus de cœur. Voilà, c'est fini. Bon, elle reste bien quand même. Hein. Et c'est vrai que c'est celle qui est moins chère avec le truc qui cache pas là. Alors que les autres, oui, et ils sont bien. Donc... alors elle fait quoi le cœur elle aurait tenu quoi 2 semaines. Youpi. Là j'ai super faim, j'ai plus rien à manger, donc je vais me faire une galette de flocons d'avoine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait et au moins ça va me nourrir un petit peu comme j'ai des œufs de toute façon. Ouais, je vais m'en faire une, ça ira. C'est j'en avais parlé il y a longtemps, elle est assez connue. C'est flocons d'avoine, graines de chia, un œuf, vous la faites cuire à la poêle puis après vous mettez ce que vous voulez dessus, des fruits je vais mettre de la confiture pour que ça me nourrisse. Ça fait une pâte visqueuse comme ça et puis après j'ai mis de l'huile de coco et puis c'est parti. Voilà. Vous poêlez un peu après de l'autre côté, un peu comme une omelette. Et ça vous fait un bon petit déjeuner le matin, si vous voulez être bien calé. Ou sinon en goûter. Voilà, vous pouvez rajouter aussi, à l'époque je mettais du noix de coco râpée, c'était très très bon. Surtout avec l'huile de coco et tout, ça donnait un bon goût. Après vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile de coco si vous n'aimez pas. En tout cas ça fait une bonne galette si vous faites du sport avant, le goûter tout ça, ou le matin pour même avant le sport. Ça cuit en 3 secondes. Voilà, c'est réglé. J'adore.